Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le cerveau pendant les états de transe. Pour cette vidéo, je me suis basée sur les travaux de Céline Bergamini, ma formatrice en Yatra Kundalini Activation, qui s'est associée avec le thérapeute en neurologie fonctionnelle Gwen Duval. Et je me base aussi sur les travaux de Corinne Sombrin et de son institut de recherche qui s'appelle Transscience. Alors, les états de transe sont pratiqués depuis des millénaires dans la plupart des cultures humaines, et c'est un état qui apporte aide et soins aux communautés. En Mongolie, par exemple, la transe est induite par des gros tambours lors de cérémonies chamaniques, et la transe a pour objectif de communiquer avec ce qu'ils appellent le monde des esprits, et ça leur permet de recevoir des messages qui vont être utiles à la communauté. Toutes les décisions de cette communauté vont être prises grâce à ces cérémonies chamaniques, et donc par le chaman qui rentre en état de transe pour recevoir ces messages. Dans la pratique de la Yatra Kundalini Activation, Céline Bergamini et Gwen Duval proposent que pendant les états de transe, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique ventral se coactivent. Donc le système nerveux sympathique, il est déclenché lors d'états d'alerte et il prépare le corps à une réaction de fuite ou de combat. Donc dans cet état, on observe une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et une augmentation de la respiration. Du glucose va être libéré aussi dans les cellules et dans les muscles et ça permet une réaction plus rapide. La perception de la douleur est également diminuée et la perception sensorielle est augmentée ainsi que l'agressivité et les réactions et les émotions sont amplifiées. A l'inverse, le système nerveux parasympathique ventral ici est associé à la socialisation. Il s'active quand on est détendu et quand on est en sécurité. Il permet de faciliter les interactions sociales comme la communication et nous permet de développer les liens avec les autres et il permet aussi l'exploration de notre environnement. Donc voilà, selon cette théorie, quand on rentre en transe, il y a cette coactivation qui se fait dans notre système nerveux. Pour cette seconde partie, je vais vous présenter qui est Corinne Sombrin, qui est à l'initiative des recherches scientifiques sur la transe en France. Elle commence ses recherches sur les transes chamaniques en Mongolie et depuis 2017, elle participe à plusieurs études qui visent à démontrer que l'état de transe est un potentiel de tout cerveau humain et ce serait un potentiel cognitif disponible pour tous et par tous. Pendant ses recherches, elle découvre également qu'il est possible d'induire cet état de transe qui est réversible par la seule volonté et en totale autonomie. Et elle appelle cette technique ou cette méthode la transe cognitive auto-induite, donc la TCAI. Donc pour vous expliquer un petit peu son histoire, Corinne Sombrin part en Mongolie pour étudier les transes chamaniques et pour faire un documentaire pour la radio. Pendant une cérémonie, elle rentre elle-même en transe, alors que dans les croyances mongoles, il n'y a que 0,001 des personnes qui peuvent rentrer en état de transe grâce au son des tambours. Et ces personnes sont obligatoirement formées à devenir chamanes. Donc à la suite de cette transe, elle va être fortement poussée à étudier le chamanisme auprès de ces personnes parce que pour les Mongols, elle est obligée de suivre cette voie. Donc effectivement, elle va participer à plusieurs rituels et rentrer en transe à chaque fois. Et quand elle rentre en France, et elle aimerait bien étudier ça un peu plus près, voir ce qui se passe dans son cerveau, et elle a cette intuition qu'elle est normale et que si elle est capable de rentrer en transe, c'est que tout le monde, en tout cas une grosse partie de la population, est capable de rentrer dans cet état. Et donc elle va se rapprocher de différents chercheurs qui vont, au bout de quelques années, lui dire effectivement vous êtes normal lorsque vous n'êtes pas dans un état de transe, mais que effectivement lors d'états de transe, le fonctionnement de son cerveau change. Alors elle va décider d'aller plus loin dans ses recherches et en 2019, avec Francis Tollet, elle cofonde l'Institut Transscience. Leurs recherches ont pour objectif de comprendre les effets de la pratique de la transe sur le cerveau. Pendant ses études, elle découvre qu'il est possible d'induire cet état de transe réversible par la seule volonté et en totale autonomie. Donc c'est ce qu'elle appelle la méthode transcognitive auto-induite, TCAI. Et donc, leurs recherches visent à comprendre les effets de la pratique de la transcognitive auto-induite, ou TCAI, au niveau cérébral, comportemental et physiologique. Alors maintenant, on va essayer de définir ce que c'est la transe cognitive auto-induite. Donc c'est un état amplifié de la cognition qui s'identifie comme un phénomène dissociatif léger et non pathologique. Et la TCAI est un état de transe réversible et induite par la seule volonté.
Tout comme l'hypnose et la méditation, la TCAI est classée parmi des états non ordinaires de conscience et elle est induite par soi-même, libre de toute substance et de stimulus externe. Et elles peuvent donc être interrompues à tout moment par la simple volonté. Alors, Corinne Sombrin propose et teste cette méthode sur plus de 3000 volontaires en utilisant l'IRM, l'EEG, le PET scan notamment. Et donc, l'Institut de recherche transsciences va collaborer avec l'Université de Liège, ce qui a permis de mettre en évidence une réponse cérébrale différente lorsque les personnes sont en transe, en comparaison à ces mêmes personnes qui sont dans un état ordinaire de conscience. Alors au niveau des effets ressentis et rapportés pendant les expériences de transe de type TCAI, donc on retrouve une augmentation de la force, une diminution de la perception de la douleur, une modification de la perception de l'espace et du temps, une modification de la perception sensorielle et une modification de la perception de soi. On observe des mouvements involontaires et il peut y avoir un accès à des informations peu ou pas accessibles dans un état de conscience ordinaire, c'est-à-dire que ça faciliterait l'intuition, l'inspiration, l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Au niveau cérébral, alors les analyses de cette étude sont toujours en cours, mais les premiers résultats sont déjà très intéressants. Et globalement, on observe une prédominance de l'hémisphère droit comparé à l'hémisphère gauche, alors que dans un état ordinaire de conscience, notre hémisphère gauche est plus stimulé que notre hémisphère droit. Il en ressort également des différences dans le fonctionnement cérébral et dans plusieurs parties du cerveau quand les personnes sont dans un état de transe comparé à un état de conscience ordinaire. Il y a une différence au niveau du cortex cingulaire qui est impliqué dans la gestion des informations venant de l'environnement extérieur et dans la gestion des informations liées à la conscience de soi. Une différence aussi dans le cortex auditif et visuel, qui sont impliqués aussi dans la perception sensorielle. Les analyses montrent également une modification de l'activité électrique du rythme bêta dans les régions frontales, pariétales et occipitales. En gros, pour simplifier, ce sont des régions qui sont impliquées dans la perception de soi. Alors, leurs hypothèses, ce sont que les stimulations du lobe frontal pourraient être liées à une focalisation sur le vécu antérieur, l'acuité sensorielle, l'imagerie mentale, qui sont des caractéristiques de la transe. On observe aussi une diminution de l'activité pariétale qui pourrait référer à une diminution de la conscience et de l'environnement. Alors, Corinne Sombrin met en parallèle ces états de transe avec des situations qu'on peut vivre avec plus de facilité dans notre quotidien, comme par exemple dans les situations d'urgence, où on retrouve un état similaire à celui qu'on peut trouver dans un état de transe, à savoir des gestes involontaires, une augmentation de la force, la perception de la douleur qui diminue, un phénomène dissociatif. On peut, pendant un état de gros stress, voir son corps sortir de soi et se voir faire ces gestes qui sont pas vraiment contrôlés, pas vraiment conscients. Et on peut avoir aussi une modification du temps, donc exactement les mêmes ressentis que lors d'une transe. Donc elle propose que l'état de transe s'exprime naturellement dans des situations d'urgence. Et ça serait comme une stratégie de survie qui est proposée par le cerveau pour nous permettre d'être plus efficaces. De même, lors de tâches automatiques, il peut arriver que nous faisions des tâches sans s'en rendre compte, comme par exemple quand on conduit une voiture sur un trajet qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Ça peut arriver qu'il y ait une légère dissociation qui est non pathologique, avec une distorsion du temps où on a l'impression qu'on vient de prendre la voiture et qu'on est déjà arrivé sans s'être vraiment rendu compte du trajet qu'on a parcouru. Il y a aussi les artistes qui décrivent des états qui sont similaires aux états de transe pendant qu'ils créent, avec une distorsion du temps, une dissociation de leur corps, des gestes involontaires, la sensation de ne pas être en parfait contrôle de leur corps. Ce sont des états qui sont rapportés aussi bien chez les peintres, chez les musiciens, les écrivains, avec par exemple Rimbaud qui dit « je est un autre ». Donc il semblerait que les artistes pourraient avoir peut-être une facilité à rentrer dans des états différents de conscience, comme par exemple la transe, et qu'ils profiteraient de ces états pour créer.
Donc vous pouvez retrouver ces informations sur le site internet de l'Institut de recherche Transsciences. C'est la première partie des analyses. Il y a encore beaucoup d'analyses à faire. Pour l'instant, c'est qu'une première partie des résultats. Et moi, j'attends plus de résultats avec grande impatience. Et donc pour aller plus loin, il s'interroge également sur les bienfaits que pourrait avoir la transe cognitive auto-induite pour une visée thérapeutique. Donc grâce à une étude pilote, ils ont pu montrer qu'il pourrait y avoir un intérêt à utiliser cette transe auto-induite pour aider lors de conduites addictives. Ça pourrait également aider à la régulation de l'appétit. Ça pourrait avoir un effet bénéfique dans des troubles anxieux, sur le syndrome de stress post-traumatique et les syndromes dissociatifs. Ils vont également faire des recherches sur le domaine de la rééducation motrice et fonctionnelle. Alors pour aller plus loin, l'Institut Transsciences est en train de collaborer avec une étude suisse. Cette étude va porter sur le sujet des personnes qui sont atteintes de dépression pharmacorésistante. Et donc en Suisse, les psychiatres ont l'autorisation d'administrer des doses de psilocybine pour traiter ces personnes qui sont atteintes de dépression pharmacorésistante. Le souci, c'est que à la fin de leur traitement, quand les personnes se sont sorties de leur dépression, souvent ils ont envie d'en reprendre, et vu que le traitement est terminé, les psychiatres n'ont pas l'autorisation de leur prescrire des doses de psilocybine, et c'est là qu'intervient l'Institut Transsciences qui va proposer et qui va apprendre à ses patients à se servir de cet état de transe auto-induite. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on leur fait quand même prendre de la psilocybine si éventuellement la transe auto-induite pourrait avoir un impact positif sur ces personnes-là? Alors ils ont déjà fait des tests et ces personnes qui sont dans un état de forte dépression ne sont pas capables de s'auto-induire la transe. Elles ne sont pas en mesure de faire le chemin d'apprentissage de cette méthode qui demande un gros effort. Mais par contre, lorsqu'elles sortent de cet état dépressif, à ce moment-là, elles peuvent apprendre à s'auto-induire des transes. Et donc à la suite de leur prise de psilocybine avec les psychiatres, on pourrait éventuellement leur proposer ce moyen. Et donc ça serait une bonne alternative pour faire le suivi de ces patients qui ont terminé leur traitement et éventuellement prévenir des rechutes. Donc c'est une étude qui est actuellement en cours et moi j'ai très hâte de connaître les résultats. Donc pourquoi pas dans quelques années je reviendrai vous dire si les résultats ont été concluants. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site internet de l'Institut de recherche Transsciences, aller voir les conférences que peut faire Corinne Sombrin et même lire les livres qu'elle a publiés si c'est un sujet qui peut vous intéresser, notamment La Diagonale de la joie. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir des choses et aura pu démystifier un peu cet état de transe. Parce que oui, effectivement, il y a des recherches qui commencent à prouver que la transe permet des modifications au niveau cérébral. Je vous dis à très vite et à bientôt.